Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, sur les coups de minuit, l'Union européenne va faire un pas en avant, mine de rien. 9 pays rejoindront en effet ce que l'on a coutume d'appeler l'espace Schengen, du nom du traité éponyme signé en 1985. La République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie vont intégrer une zone de libre-échange qui ira du Portugal aux frontières du Bélarus. Cela signifie entre autres que les citoyens de ces pays n'auront plus à produire des documents de voyage lorsqu'ils traverseront les pays membres de la zone Schengen. Mais cela signifie bien d'autres choses encore, et c'est de cela que nous allons maintenant discuter avec Yves Gazot, qui est chef de la représentation de l'Union européenne en France, à Paris. Monsieur Gazot, merci d'être là. Bonjour. Quand je dis ça signifie bien d'autres choses que finalement la liberté de voyager, qu'y a-t-il derrière cette adhésion à l'espace Schengen qu'on aurait pu d'ailleurs peut-être passer sous silence presque? Oui, c'est vrai, mais c'est en même temps un retour, je dirais, de l'Europe dans sa pleine conception, sur une libre circulation des personnes, finalement, avec beaucoup moins de difficultés pour voyager. C'est aussi un symbole par rapport à des pays qui, hier, se faisaient la guerre, il y avait des soldats amassés aux frontières, mais encore aujourd'hui, si vous voulez, qui supportaient la police, ici ou là, qui vont pouvoir, comment dirais-je, voir ces frontières, ces oppositions, ces marques d'opposition passées disparaître. Donc c'est quand même un symbole, c'est un symbole et c'est une facilité très importante pour les citoyens européens. Vous pensez à quel pays, par exemple, très précisément? L'Allemagne et la Pologne? Par exemple, exactement. Alors, voilà, l'Allemagne et la Pologne. En quoi ça va changer le rapport des Allemands et des Polonais? Eh bien, c'est-à-dire que vous aurez une coopération qui a été mise en place entre la police polonaise et la police allemande pour canaliser, si vous voulez, les flux de personnes qui auront lieu, mais surtout, la vision de l'autre étant l'ennemi, si vous voulez, d'hier, va disparaître. Parce que si je suis polonais, je pourrais aujourd'hui, avec un visa Schengen, voyager non seulement en Allemagne, mais aussi en France, en Grèce, etc. Donc vous aurez une espèce d'espace élargi qui vont réduire les nationalismes qui auparavant étaient plus sensibles. Est-ce que vous pensez que c'est pas là une vision un peu angélique que de considérer que ça va réduire les sentiments nationalistes? On a bien vu récemment, bon maintenant c'est plus tout à fait le cas, mais le pouvoir des deux frères Kaczynski en Pologne, pour continuer sur cet exemple-là, avait ravivé un nationalisme notamment très anti-allemand, très germanophobe. Est-ce que des mesures comme celle de Schengen sont de nature à calmer ces démangeaisons? Alors là, il y a deux choses. Dans l'épisode des frères Kaczynski, effectivement, ça relève plus d'un atterrissage parfois chaotique dans la démocratie, donc que ces pays qui ont vécu derrière le réseau de fer doivent vivre aujourd'hui normalement. Donc c'est un peu normal, c'est apprentissage à la démocratie de retour. Et puis vous avez les tendances lourdes. Les tendances lourdes, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui aujourd'hui vont plus passer des frontières. Moi, vous savez, je circulais souvent de France en Belgique dans le temps, on changeait de locomotive à la frontière, on avait des douaniers c'est pas si vieux que ça. Aujourd'hui, vous passez de Paris à Bruxelles sans réaliser que vous changez de pays pratiquement. Donc vous avez cet élément, je dirais, de gommage des frontières qui est très important. Ça n'enlève pas pour autant que le côté régional peut subsister et s'affirmer. Donc il n'y a pas de contradiction entre une aspiration à sentir bien dans sa région, que ce soit la région Languedoc-Roussillon, Bretagne, Alsace ou autre chose, mais en même temps se sentir européen et bénéficier de l'espace qui vous est ouvert. Je note que là, vous passez justement de l'aspect régional à l'aspect européen en gommant ce qui peut être national et qui est parfois, malgré tout, quelque chose d'extrêmement sensible. Vous avez entièrement raison, mais je crois qu'une Europe bien ordonnée saurait décliner parfaitement l'élément européen, l'élément national, l'élément régional. Jusqu'à présent, on a eu du mal, notamment dans des pays plus centralisés comme la France. Parfois, il y a eu des irritations de conception du régional par rapport à l'européen ou du national par rapport à l'Europe. Mais je crois que les tendances sont là. Les personnes veulent se retrouver dans des ensembles qu'ils connaissent bien, mais ils sont aussi conscients que pour traiter certains sujets comme l'énergie, comme le terrorisme, etc., il faut passer à un niveau européen. Donc, je crois que cette bonne articulation des éléments permettra aux citoyens de s'y retrouver. Alors, justement, en termes, on parle beaucoup de ça là, en termes de flux migratoires, cette ouverture de l'espace, cet agrandissement de l'espace Schengen, qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça signifie que les personnes qui voyagent, qui veulent voyager pour des raisons d'affaires ou de tourisme vont le faire plus facilement. Mais l'histoire montre que vous n'avez pas, comment dirais-je, d'espèce de grand flot de migrants qui vont partir. Et je crois que souvent, on a
créer des peurs ou alimenter des peurs en disant, déjà avec les 10 pays qui sont rentrés en 2005, vous allez voir, ces Polonais vont nous envahir. C'est faux. Oui, c'est la fameuse histoire du plombier polonais. C'est complètement faux. Et on sait très bien, quand l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne, des 6 à l'époque, on est passé de 200 000 migrants par an à 120 000 et ensuite à 3 000. Donc on sait très bien que quand vous avez un espoir économique chez vous, vous n'avez pas envie d'aller chez le voisin. Vous restez chez vous. Donc ce sont des fausses peurs. Il y aura par contre plus de facilité pour les personnes qui ont besoin de voyager ou qui ont envie de voyager. Les étudiants, Erasmus, les touristes et puis les personnes qui sont dans les affaires et dans les échanges économiques. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, ces pays-là, et d'ailleurs j'aimerais avoir votre confirmation, ces pays-là offrent aujourd'hui de l'espoir à leurs ressortissants, de sorte que ces ressortissants n'ont pas envie d'aller s'installer ailleurs. Absolument. Mais tous, parmi les 9 qu'on a cités? Absolument, c'est exactement ça. Par contre, alors il y a sûrement un élément que vous allez peut-être évoquer, c'est la criminalité. Ah, mais avec ces frontières qui ont chuté, les criminels vont passer plus facilement. Non, parce que tous les contrôles peuvent continuer à se faire. C'est-à-dire, même si vous avez un espace Schengen, comme vous savez, rien n'empêche une police nationale d'intervenir pour faire des contrôles ad hoc, si vous voulez, pour vérifier si vous avez bien vos documents sur vous, etc. Donc, c'est une facilité a priori, mais qui ne supprime pas les contrôles d'un côté ad hoc, et puis deuxièmement, la coopération entre les polices. Ce n'est pas un espace qui s'est ouvert comme ça par un coup de baguette magique, c'est qu'il y a eu une discussion et des évaluations des systèmes de protection aux frontières. Et sur ces évaluations, on a dit, écoutez, vous pouvez effectivement rentrer dans cet espace. Alors, dernière question, Monsieur Gazo. Pourquoi, dans ce cas-là, seule la Grande-Bretagne et l'Irlande ont toujours refusé jusqu'à présent d'intégrer l'espace Schengen? C'est comme pour l'euro. C'est la spécificité un peu, je dirais, britannique. Mais je constate qu'aujourd'hui, vous avez 22 pays sur 27 qui sont dans l'espace Schengen. Donc, vous avez un rapprochement entre, d'un côté, l'espace Schengen et l'Union européenne en tant que telle. Donc, ça, c'est quand même très encourageant. Après, on verra bien. Il reste, la Roumanie et la Bulgarie devraient rentrer dans l'espace Schengen une fois qu'ils auront mis plus à niveau leur système de protection. Chypre est un cas aussi qui évolue, mais qui est un cas un peu à part. Et puis, effectivement, vous avez la Grande-Bretagne et l'Irlande. Bon, ça dépend des autorités britanniques, si vous voulez, comme pour l'euro. Mais on voit que la grande masse des Européens vont vers plus d'Europe plutôt que le contraire. Et c'est encourageant. Merci infiniment, Monsieur Gazo. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes sur France 24, en français, en anglais, en arabe l'après-midi de 16h à 20h, c'est-à-dire 14h, 18h en temps universel. Et puis vous avez le site internet En veux-tu, en voilà, avec tout ce que vous souhaitez, notamment sur les dossiers européens. Merci de votre attention et bonne continuation.